Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Rizy, la ressource numéro 1 auprès des coachs et professionnels qui veulent créer une pleine pratique rapidement, tout le temps. Alors, et maintenant, la cofondatrice avec Stéphanie Etu de l'école d'affaires Pleine Pratique. Alors, si vous n'avez pas encore visité l'école, je vous invite à vous rendre sur l'école d'affaires pleinepratique.com. Donc, ma stratégie de cette semaine vise à vous parler de vos courriels. En fait, les courriels deviennent vite un problème dans votre pratique, que vous soyez au début ou dans une phase plus avancée. À un moment donné, on se sent étouffé, on sent qu'on n'arrive pas à les gérer et la journée passe, puis on se ramasse à être toute la journée dans les courriels. Or, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas ce qui vous rapporte de l'argent dans votre entreprise. Et ce n'est pas la façon de créer de la valeur pour vos clients, d'être tout le temps dans des tâches administratives. Donc, ce que vous allez faire, c'est que premièrement, vous allez désactiver votre avis de message courriel parce que je vois trop de professionnels qui gardent leur courriel ouvert à longueur de journée. Donc, ça, on désactive ça. Le petit fenêtre qui pop, là, puis qui vous indique que vous avez des courriels, on le ferme et on ferme notre Outlook ou notre Gmail durant la journée de travail. On choisit consciemment d'aller passer des 15 minutes ou des 20 minutes à des temps précis dans la journée. Puis quand 15 minutes est fait, on sort de là, on passe à d'autres choses. Ça, c'est ma première stratégie pour vous, de vous donner un temps limite. Ma deuxième stratégie pour vous vise à segmenter vos boîtes courriels. Ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, une boîte courriel qui va s'appeler question à madamelacoach.com. Il va y avoir une autre boîte courriel. Fait que ça peut être les infos, infos à votre site Internet. Puis, il peut y avoir une boîte courriel, par exemple, qui s'appellerait client à Madame la Coach, qui serait de vos clients privés quand ils veulent vous écrire pour avoir plus d'accès à vous. Et enfin, un courriel pour votre équipe seulement. Alors, et ceci dit, votre courriel personnel, donc pour vos amis et pour votre famille, ça, j'en parle même pas parce que ça devrait être complètement une boîte courriel à part. Donc, alors je vous invite, puis vous pourriez aussi déjà créer une adresse courriel pour votre future adjointe. Parce que si vous n'en avez pas une déjà, ça ne vous empêche pas d'écrire une boîte courriel adjointe à, puis vous allez savoir que les courriels qui s'en vont là-dedans, ou les courriels qui s'en vont dans info ou dans questions, c'est des courriels importants. Oui, vous devez y revenir, mais tu sais, c'est pas des courriels, à mon avis, à moi, là, c'est des courriels que vous pouvez regarder une fois par 24 heures. Puis c'est correct, ça va être tout à fait correct de répondre dans ce délai-là à des prospects ou à des questions générales. Tandis que pour votre équipe, bien là, c'est pas la même chose. Pour votre équipe, ça va être important d'avoir des réponses souvent beaucoup plus rapides parce que les autres sont en train d'implanter pour vous. Alors voilà ma stratégie de cette semaine, un peu plus longue d'habitude. J'espère que ça vous a éclairé. Et si vous voulez d'autres stratégies gratuites et surtout notre cadeau gratuit, notre rapport spécial 55 façons pour avoir plus de clients maintenant, rendez-vous sur école d'affaires au pluriel, donc école d'affaires pleinepratique.com pour ne rien manquer de nos stratégies hebdomadaires